Aujourd'hui, retour sur l'UFC du week-end qui s'est déroulé à Abu Dhabi et qui a vu notamment Umar Nurmagomedov s'imposer à la décision unanime face à Cory Sandhagen. On verra aussi que l'UFC 308 s'annonce explosif. Nous sommes le lundi 5 août 2024 et comme à chaque émission, nous faisons le tour de l'actualité. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Umar Nurmagomedov a déclaré en conférence de presse qu'il avait vécu samedi soir le combat au cours duquel il a pris le plus de coups dans toute sa carrière. Il a aussi avoué qu'il n'attendait pas Cory Sandhagen à ce niveau, surtout en défense de lutte. C'est vrai que Sandhagen a fait un super travail, debout mais aussi au sol. Quand il s'est fait amener au sol, il arrivait très bien à se relever, ou en tout cas à ne pas être trop en danger. On avait rarement vu ça, franchement. Peut-être qu'il a commencé à trouver une solution. Il y en a beaucoup qui devraient s'inspirer de lui pour leur combat à venir. Peut-être que la lutte dagestanaise, on a commencé à résoudre l'équation, j'ai envie de dire. Et puis Umar Nurmagomedov explique aussi que quand il est rentré dans son coin à la fin du premier round qui je pense a été gagné par Sandhagen, c'est ce que beaucoup de gens pensent aussi, son coin lui a dit maintenant tu vas pas pouvoir te reposer seulement sur ta lutte, il va falloir que tu fasses aussi du striking, du pied-point, ne fais pas un combat de lutteur, fais un combat complet. Et il dit ensuite, durant le combat, quand j'ai compris que j'étais meilleur que lui en striking, que j'arrivais à le toucher un peu plus, j'ai dit ok, maintenant mes takedowns, je vais les envoyer à des moments stratégiques, je vais être plus safe, c'est ce qu'il a dit. Et on l'a vu à chaque fin de round, il est venu sécuriser avec un takedown, ce qui lui a assuré de remporter les rounds les uns après les autres. Il a aussi dit que s'il devait combattre contre Figueiredo avant d'avoir son combat pour le titre, il le ferait. Alors apparemment, l'UFC lui avait promis sa chance en cas de victoire samedi. Logiquement, il devrait affronter le vainqueur d'O'Malley contre Merab. Mais voilà, il a pas laissé de doute. Il a dit non, moi si on me dit de prendre Figueiredo, je prendrai Figueiredo. Il pense aussi que si Merab Dvalishvili est confiant dans sa lutte et qu'il mixe très bien les choses, il va pouvoir s'imposer contre Sean O'Malley. Mais il a dit moi j'ai peur d'aucun des deux, j'affronterai celui qui gagne tout simplement. Et on lui a posé une question très intéressante, à savoir est-ce qu'il serait prêt à être le troisième homme, c'est-à-dire le backup fighter pour le combat entre O'Malley et Dvalishvili. Et alors, il a pas dit non, je pense qu'il a pas voulu se fermer la porte, mais il a dit écoute, j'ai pris beaucoup de coups ce soir, le combat c'est au mois de septembre, ça va venir très vite, si ma santé me le permet, je le ferai, mais sinon je ne le ferai pas. Je pense que c'est une réponse très intelligente de sa part, vu son niveau, vu ce qu'il a montré samedi soir. Je pense qu'il aura un jour ou l'autre sa chance pour le titre. J'espère que ce sera tout de suite pour son prochain combat. J'ai vraiment envie de voir ça, que ce soit contre O'Malley ou contre Dvalishvili, même si j'ai une petite préférence pour Dvalishvili. J'ai envie de voir les deux lutter l'un contre l'autre, ça serait très intéressant. Mais écoutez, l'avenir nous le dira. Michael Chiesa, lui, s'est imposé face à Tony Ferguson. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été très tristes. On n'a rien contre Michael Chiesa, mais on avait tellement envie de voir Tony Ferguson s'imposer que ça nous a fait mal, forcément. Il s'est dit très soulagé d'avoir pu montrer au monde qu'il faisait toujours partie de l'élite et surtout qu'il pouvait continuer de gagner à l'UFC. Je rappelle qu'il était sur 3 défaites de suite, donc mentalement, forcément, ça devait être très dur. Il nous a aussi appris qu'il voulait affronter Tony Ferguson en 2016, quand Tony était en pleine série de victoires, qu'il avait l'air inarrêtable. Il dit à l'époque, je pense que je l'aurais battu, je pense que mon style match très bien avec le sien. Maintenant, je pense pas que je l'aurais battu aussi rapidement. Bon, c'est très honnête de sa part. C'est vrai que ça aurait été bien différent, je pense, à l'époque. Il a aussi expliqué que le game plan c'était d'être patient. Dans son dernier combat contre Hollande, il ne l'avait pas été, ça lui avait coûté la victoire. Il dit donc là je savais que Tony ferait une erreur et que je saurais la saisir pour le finaliser, donc c'était bien vu de sa part. Il a aussi dit qu'à son âge ça lui fait très plaisir de pouvoir continuer à être dans l'élite. Il explique, il le dit moi, à la salle de sport, le gars qui est le plus proche de mon âge, il a 10 ans de moins que moi. Donc c'est pour vous dire à quel point je m'entraîne avec de jeunes loups. Et pour la suite, il aimerait affronter Colby Covington, même s'il sait qu'il est bien devant lui dans les classements. Il dit s'il faut demander quelque chose, moi je demande Colby Covington. Espérons que ça passe. Et il nous a aussi appris qu'il pourrait arrêter de combattre, qu'il a assez d'argent, qu'il a une vie de famille, qu'il a construit une vie en dehors de la cage, mais qu'il aime tellement ça qu'il continue à le faire par pure passion. En ouverture de carte principale, on a eu Joel Alvarez qui s'est imposé encore une finition. Je crois qu'il n'a que des finitions au palmarès, c'est hallucinant. Et il a dit « Je pense être un des gars les plus dangereux de la catégorie. Je suis un bon striker. J'ai toujours eu la foi en mon striking. » Et il dit ma place elle est dans le top 15 et j'aimerais affronter Bobby Green. Alors ça ferait sûrement un beau combat, il veut faire le combat au mois d'octobre à Abu Dhabi. Ça va peut-être faire un peu tôt parce que je rappelle que Bobby Green s'est fait soumettre par Paddy Pimblett il y a une semaine, que le bras a craqué pendant la soumission. On sait pas où il en est, King Green, maintenant il s'appelle King Green, mais je pense que ça va peut-être être un peu tôt pour lui.
Sinon, on a eu une déclaration pleine de classe par Cory Sandhagen qui a expliqué tout simplement que Umar Nurmagomedov a été meilleur que lui, que c'est un très bon combattant, qu'il allait sûrement devenir champion et qu'il espérait le recroiser dans le futur. Donc en effet, ça a été un super combat. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Cory Sandhagen, même si voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il a été un peu sur la retenue au niveau du striking tellement il craignait les amener au sol, mais ça c'est bien joué par Umar Nurmagomedov, c'est lui qui a amené ce petit doute, et puis aussi ça a été très fort mentalement, je voulais dire, de la part de Umar, de savoir se réadapter en cours de route, parce que s'il attendait pas Cory Sandhagen aussi bon en défense de lutte, il aurait pu se retrouver dos au mur et ne pas avoir de deuxième solution. Il a trouvé la solution, encore une fois, félicitations à lui. Et puis on a Sean O'Malley qui a réagi aussi à cette victoire en disant l'invaincu Umar Nurmagomedov 18-0 contre l'invaincu Sean O'Malley 19-0, ça serait vraiment bien. Et puis il a aussi expliqué que ça serait une façon de rendre Conor McGregor jaloux, parce que les deux se cherchent un peu sur les réseaux sociaux, depuis quelques temps. Conor McGregor et Sean O'Malley, ça se tourne autour, et en gros ce qu'il explique c'est que si lui arrivait à battre un Dagestanais, un Nurmagomedov, alors que Conor n'avait pas réussi, ça pourrait faire une belle petite histoire pour un potentiel combat entre les deux. Perso, j'y crois pas du tout, mais comme ça tourne sur les réseaux sociaux, je voulais vous le partager. Khabib Nurmagomedov aussi a réagi à la retraite de Ferguson. Je rappelle que Ferguson a laissé entendre que c'était la fin pour lui. C'était son dernier combat au contrat. Il a laissé un gant dans la cage. Il a dit bon, j'en garde un deuxième au cas où, on sait jamais. Alors Tony Ferguson c'est le roi pour vous dire quelque chose le samedi puis dire le contraire le dimanche, mais voilà, ça sent la retraite pour Ferguson et Khabib lui a souhaité la meilleure des retraites. Il dit voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, une très belle vie, une meilleure vie même. Je suis pas surpris qu'il se retire, il a 40 ans, je lui souhaite le meilleur, franchement très classe. On sait que les deux ont été de sacrés rivaux par le passé, ils ont jamais pu s'affronter malheureusement, mais on a appris en tout cas ce week-end que Ferguson était très très populaire au Daghestan, et puis à Abu Dhabi, moi je pensais qu'il allait se faire siffler, etc. Non, il a été adulé, donc ça a été une très bonne surprise. Tous ceux qui pensent que Alex Pereira va monter en poids lourd et qu'on va avoir un super fight, alors moi j'aimerais beaucoup. Dana White a un peu refroidi tout le monde ce week-end en expliquant que bien sûr Pereira c'est un sauvage, comme il dit, savage, c'est un tueur, mais laissez-le faire ce qu'il a à faire dans sa division. S'il nettoie toute la catégorie, alors peut-être qu'on verra s'il peut monter chez les poids lourds. Je trouve ça un peu bizarre parce qu'on va le voir après, Magomed Ankalaev, qui pour moi en lourd léger mérite sa chance pour le titre, vient d'être booké. Il a un combat de prévu, je vais vous en parler juste après. Donc pour Pereira, je vois pas qui il reste dans la catégorie. Il a déjà battu Hill, il a battu Prochaska 2 fois. Je sais vraiment pas qui on va lui mettre en face. Quand j'ai vu qu'Ankalaev avait un combat de prévu, j'ai dit bah ça y est, Pereira va monter. Là, Dana White a l'air de nous dire le contraire, même si lui, on sait jamais vraiment comment ça peut finir. Mais là, il y a un mystère sur Alex Pereira. S'il y a des fans de Nick Diaz parmi vous, sachez qu'il a fait un partenariat avec OnlyFans et qu'il explique qu'il va poster des vidéos de ses entraînements, à la fois de la boxe, du JJB, du MMA, du triathlon aussi, on sait que c'est un triathlète, que vous pouvez vous abonner, vous verrez les coulisses de ses combats, et puis il va aussi annoncer sur son OnlyFans son prochain combat, contre qui ce sera, où ça se passera, etc. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous abonner au OnlyFans de Nick Diaz. Je pense que ça va coûter un petit billet quand même. Je suis pas convaincu que ça vaille forcément le coup. Puisque je vous parle de Nick Diaz, je vais vous parler de son remplaçant du week-end. Je rappelle que le combat Diaz contre Luque est tombé à l'eau. Donc on a Sharafouddin Magomedov qui est venu prendre la place du co-main event. Et concernant son adversaire, il explique que quand il l'a amené au sol, il dit voilà, il m'a amené au sol parce qu'il pensait que le takedown allait le sauver, mais c'était un mauvais calcul parce que finalement j'ai mis beaucoup de dommages avec mes coudes. Je pense qu'il est très fier de le dire parce qu'il l'avait annoncé avant le combat. Moi, on va peut-être m'amener au sol, mais je sais faire des dommages depuis mon dos. Bon, là, il l'a montré, on va dire. Il explique aussi qu'il a été très gêné au premier round par l'agressivité de son adversaire et que du coup, il a un peu balancé le game plan par la fenêtre et il a fait ce qu'il savait faire. Il aimerait revenir en octobre sur le pay-per-view d'Abu Dhabi. Je pense pas que ce soit impossible, même si on voit que les combats commencent déjà à être annoncés. Il voudrait affronter Nick Diaz justement pour gagner énormément de popularité. Il pense qu'en battant Nick Diaz, il peut devenir une superstar. Mais si Nick Diaz ne veut pas, il aimerait bien affronter un autre gros nom de la catégorie. On lui a aussi demandé s'il était prêt à reprendre un short notice comme ça a été le cas ce week-end. Il dit écoutez, je dirais pas non, mais il faut que ça vaille le coup. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Il l'a fait une fois, il a prouvé qu'il était là. Il aura combattu 3 fois en un an. J'y croyais pas, on l'avait vu combattre au mois d'octobre. Ensuite, on n'a plus entendu parler de lui pendant des mois. Il a combattu il n'y a pas si longtemps. Là, il est revenu une nouvelle fois. Donc, je pense qu'il a prouvé à l'UFC qu'il en voulait, qu'il avait faim. Et à mon avis, l'UFC a beaucoup apprécié. D'ailleurs, concernant son combat, j'ai toujours les mêmes doutes que j'avais avant. Par contre, il faut avouer qu'il amène quelque chose, sa façon de se déplacer dans la cage, sa garde, il a les bras très écartés, c'est très spécial, il envoie des beaux sidekicks, j'aime beaucoup.
Il a quand même été touché au premier round, hein, il a la tête un peu haute, le menton un peu haut parfois. Va falloir attendre de voir ce que ça va donner quand il va monter dans le classement. Mais pour l'instant, il est sur un 3-0 à l'UFC, donc on peut pas lui dire grand-chose. Sinon, on a le PFL et Ray Zefo, hein, qui est, alors je sais pas s'il est directeur ou quelque chose comme ça, mais il a un poste à responsabilité au PFL. Et il explique qu'il ne veut pas signer Mokaev, Mokaev qui vient d'être remercié par l'UFC, en tout cas qui n'a pas encore été re-signé, parce qu'il aurait entendu dire que c'est quelqu'un de très difficile à gérer, qui se comporte pas toujours bien. Et Mokaev a répondu forcément que tu veux pas me signer et que tu dis ça, parce que moi j'ai jamais accepté vos offres jusqu'à maintenant, donc en gros c'est une façon de vous venger de moi. Je sais pas, mais il y a de plus en plus de choses qui sortent sur Mokaev, notamment on a... le combattant de l'UFC, Esberg, qui a dit oui, il traite très mal les équipes de l'UFC, notamment je l'ai entendu mal parler aux nutritionnistes, et l'autre a répondu ouais non c'est faux, je vois pas pourquoi tu dis ça, j'ai toujours traité tout le monde avec beaucoup de respect. Ça commence à faire beaucoup, maintenant qu'il est plus à l'UFC, maintenant que l'UFC n'a plus l'air de miser sur lui, forcément les dossiers vont sortir. On va attaquer un sacré dossier justement avec l'UFC 308 qui aura lieu le 26 octobre prochain à Abu Dhabi, et le main event ce sera Ilia Topuria qui défendra sa ceinture face à l'ancien champion Max Holloway. Ça va donner un super combat. Si Holloway pouvait gagner et prendre sa retraite, franchement ce serait magnifique. Maintenant j'ai rien contre Topuria, je l'aime beaucoup, il est très complet, il a de quoi régner dans la catégorie pendant un moment je pense. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Et puis ensuite le combat que beaucoup attendent, même si je sais que beaucoup commencent à tourner le dos un peu à Chimaev, mais bon c'est sa santé qui le lâche, on peut pas non plus lui en vouloir. Le combat qui a été annulé il y a quelques mois va avoir lieu cette fois-ci, Whittaker contre Chimaev, ça va être un super combat. Whittaker, je sais pas ce qu'il faut qu'il fasse pour de nouveau avoir sa chance pour le titre, mais là s'il bat Chimaev, j'espère vraiment qu'il aura sa chance. Et si Chimaev bat Whittaker, je pense que là il montre à tout le monde qu'il est un combattant de classe mondiale et qu'il devrait lui aussi avoir sa chance pour le titre. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là. On va avoir une revanche aussi avec notre français Cyril Gane qui va affronter Volkov. Alors Gane on l'a pas vu depuis le mois de septembre, ça lui aura fait 13 mois sans combattre lorsqu'il va rentrer dans la cage. Lui c'est pareil, il y a beaucoup de fans qui commencent à lui tourner le dos, pourtant il est quand même sur une victoire. Malheureusement je pense que les deux tentatives de s'emparer de la ceinture qui ont échoué ont un peu entaché son image, mais écoutez c'est comme ça. Et puis Volkov lui qui s'est refait un peu une santé, là il a battu Pavlovich, c'est pas rien, fallait le faire, même si c'était pas forcément le grand Pavlovich, il l'a fait. Félicitations à lui, dans le premier combat Gane s'était imposé, il avait fait un super combat. Est-ce que Volkov va réussir à changer les choses ? Franchement, si Gane arrive très bien préparé, si c'est le Gane très mobile qu'on connaît, je vois pas Volkov s'imposer, mais attention, avec une telle allonge, avec un tel physique, tout est possible. Et puis comme je vous le disais, Magomed Ankalaev va affronter Rakic. Ça va être un très beau combat. Encore une fois, si ça lutte, je vois Ankalaev au-dessus. Ankalaev aime bien rester debout quand même dans ses combats. Il a un très bon pied-point d'ailleurs, faut pas le sous-estimer. Si ça reste debout, attention, Rakic frappe très fort, il pourrait le connecter. Et encore une fois, jusqu'au 26 octobre, on va avoir l'occasion d'en reparler. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, c'était l'émission du lundi, vous le savez, on revient beaucoup sur les événements du week-end forcément. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour me soutenir, et tout de suite on passe à vos réactions avec la Minute Auditeur. Et je commence tout de suite avec Younsrub qui me dit « Ça fait tellement plaisir d'entendre que José Aldo est booké de nouveau. Il est parti en retraite trop tôt je trouve, après avoir fait un sacré combat face à Merab. Sa défense de takedown lors de ce combat était incroyable. Dommage qu'il n'avait pas plus attaqué pour marquer des points, sinon il aurait gagné, mais je pense qu'il était cuit niveau cardio. » C'est vrai qu'il avait fait un super combat, c'était une défaite mais c'était un beau combat de retraite je trouve. Ça montrait je suis toujours là, je suis toujours capable de me battre contre l'élite, contre les jeunes qui montent, mais j'ai plus envie, je suis trop vieux. Et là il revient, il prend un risque, mais bon il a réussi son retour, donc qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Et tu me dis cette défaite et cette retraite à la suite, c'est peut-être un mal pour un bien car ça lui a permis de faire un bon break, de guérir d'éventuelles blessures accumulées sur toutes ces années de combat, de profiter de sa famille et revenir avec un mental de guerrier à nouveau, chose qu'il a prouvé lors de son combat de retour, et je prie toujours pour qu'une revanche face à McGregor puisse se faire un jour, et ça serait vraiment vendeur pour l'UFC en plus. Alors moi le combat, je sais pas parce que McGregor on sait pas ce qu'il va faire. J'y crois pas trop à ce combat, mais c'est vrai que pour Aldo ce serait beau pour l'histoire. Tu vois, si Aldo pouvait se faire McGregor avant de partir à la retraite, parce que McGregor ça a marqué le déclin de sa carrière malheureusement, même si ensuite il avait réussi à reprendre la ceinture, etc. Mais quand même, je pense qu'il doit avoir ça, il doit l'avoir mauvaise un peu. C'est celui qui a un peu, voilà, qui a marqué la fin, pour José Aldo, même s'il fait toujours partie de l'élite, mais en tout cas, il lui a pris sa ceinture, il a cassé cette image qu'avait José Aldo de tueur que personne ne pouvait prendre, et donc forcément, ça ferait une belle histoire.
Ensuite, on a Kameda qui réagit au fait que Bilal Mohamed a déclaré que Shavkat Rakhmonov serait très certainement sa première défense. Et toi, tu dis, ah bah si c'est vrai, Bilal aura 0 défense de titre, le pauvre. Et moi, je te disais, j'arrête de parier contre Bilal Mohamed, c'est comme Dricus du Plessis, j'ai toujours dit qu'ils allaient perdre, et à chaque fois, ils gagnent, donc maintenant, je dis plus rien. Et puis, on a Jacou Ilafripoul qui nous dit, on sait pas, en vrai, Shavkat est surcoté quand même. Et après, on a eu toute une discussion, voilà, ensemble, tous les trois à ce sujet-là. Moi, Shavkat, je sais pas s'il est surcoté. Ce qui est sûr, c'est que dans son combat contre Geoff Neal, on avait vu des failles. Après, il a battu Thompson, Thompson qui est l'élite du striking. Il a pas été trop touché dans ce combat, il a plutôt bien géré. Donc, je sais pas du tout. Moi, ce que j'ai hâte de voir dans ce combat, c'est s'il y a de la lutte. Que vaut vraiment la lutte de Shavkat contre un mec qui est quand même, on peut parler de l'élite aujourd'hui, Bilal Mohamed dans la lutte. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, et debout forcément je donnerais quand même l'avantage à Shavkat. Mais bon, ça reste du MMA et tout peut aller très vite. Et puis on finit avec All Bad Gones qui me dit Volk n'est plus champion. Ah oui, parce que je vous ai parlé du petit bif qu'il y avait entre Volkanovski et Mohamed, et en parlant vite, j'ai dû dire Volkanovski il est champion chez les plumes et Mohamed chez les welter. Mais bien sûr, Volkanovski il est plus champion, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Non, il a été champion, mais il est toujours combattant des poids plumes. Il a été combattre en poids léger contre Makhachev, mais welter ça fait encore une marche en plus. C'est pour ça que j'y crois pas trop, mais je voulais clarifier, je suis bien au courant que Volkanovski n'est plus champion. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez de la carte du 308 qui arrive avec le retour de Gane, mais aussi le retour de Chimaev. Je vous remercie, passez une bonne soirée, à très bientôt, salut.